Alors bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à tous ceux qui sont présents ici, à tous ceux qui nous regardent par Internet. Comme d'habitude, je vais vous donner, pour ceux qui sont là pour la première fois, je vais expliquer un petit peu le déroulé de cette matinée. Il y a plusieurs parties. On va commencer par une première partie de louange, d'adoration, de prière, pendant laquelle on va regarder vers notre Seigneur et le louer. On aura également un moment d'offrande, qui est une autre façon aussi de louer notre Seigneur. Puis on aura un moment important qui est le moment de la scène, qu'on partagera ensemble pour nous souvenir du sacrifice du Seigneur. Et enfin, on aura un message de Benjamin qui ouvrira la parole pour nous. Alors avant de commencer, je vous propose qu'on prie. Seigneur, on veut te remercier parce que ce matin, nous sommes ici en ta présence pour te louer et profiter de ta présence et profiter d'avoir un Dieu si grand pour chanter ces louanges, Seigneur. On veut te remettre ces moments, que tu les bénisses, tu nous aides chacun ici à profiter pleinement. Amen. Alors c'est probablement, oui, c'est le dernier culte de l'année, et c'est toujours un plaisir de venir ici. Plaisir de venir louer Dieu. Ce serait un moment pertinent pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour nous. Il a été à nos côtés toute l'année, dans les bons et dans les mauvais moments, qu'on s'en rende compte ou qu'on ne le réalise pas. Mais ce matin, avant de regarder à nous, avant de regarder à ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, je vous propose qu'on se concentre à le louer pour ce qu'il est, infiniment grand, infiniment puissant, et qu'indépendamment de tout ce qu'il a pu faire pour chacun d'entre nous, ça reste le seul digne de louange. Donc, commençons cette matinée par lui consacrer notre temps et nos chants. Et pour commencer, je vais lire ce verset dans les psaumes, le psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. Et je vous propose de vous lever pour chanter ces deux premiers cantiques. Il est beau de louer le Seigneur, et Dieu tu es grand.
Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous confond. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, j'élève ma voix, j'élève ma voix. Dieu, tu es grand. Dieu, tu es grand. Alors on vient de chanter Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom. On a aussi chanté Dieu tu es grand, j'élève ma voix. Et c'est dans ce même esprit qu'on pourra chanter les deux premiers chants. Mais avant, je vais vous relire un verset de 1 Chronique 16, verset 32. Chantez. C'est pas le bon, c'est pas le verset 32. C'est pas celui-là. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. On vous propose de vous relever et pour chanter ces deux prochains chants, pour la durée des temps et ton amour, ta puissance. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté qu'on ne dans sa maison pour la durée des temps, pour la durée des temps. Puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toute est splendeur, famille des peuples, rendez-lui gloire pour la durée des temps, pour la durée des temps, pour la durée des temps. Nous t'adorons pour la durée des temps. Nous t'exaltons car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Amen.
propose maintenant qu'on prenne un moment dans la prière pour qu'en assemblée, on puisse faire monter ces prières vers notre Seigneur. Et j'invite tous ceux qui le désirent à profiter de ce moment pour prier à haute voix, que chacun puisse comprendre ce que vous dites, donc, et si possible des prières pas trop longues pour donner la place à tout le monde. Encore une fois, on veut proclamer comme tu es grand, comme tu es merveilleux, Seigneur. Et quel privilège incompréhensible nous avons de te connaître, de savoir ce que tu as fait pour nous, Seigneur, de profiter de ta présence en nous par ton esprit. Et Seigneur, on veut encore te louer pour tout cela. Amen. Alors, je propose qu'on passe à un autre moment de la louange qui est l'offrande. Et avant ça, je vais vous lire ce passage de 1 Chronique 29 qui nous parle aussi de l'offrande. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit : Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre ancêtre Israël. À toi, Éternel, soit la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire. Car tout ce que tu es dans le ciel et sur la terre t'appartient. Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. C'est de toi que viennent richesse et honneur. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de tout agrandir et de tout fortifier. Maintenant, notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Qui suis-je en effet, et qui est mon peuple, pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires ? Oui, tout vient de toi, et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. On va faire passer l'offrande, qui est quelque chose de totalement individuel, que chacun se sente vraiment libre de le faire, et le faire de la façon qui a été dite ici, en réalisant que ce que nous donnons, c'est lui qui nous l'a déjà donné avant, donc nous faisons que lui rendre ce qu'il nous a donné. Et pendant qu'on fait l'offrande, je vais vous prie de vous lever pour chanter ce cantique, Car ta bonté, et je vais appeler les deux personnes à qui j'ai demandé de venir. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. La 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 la. Car ta bonté vaut mieux que la vie, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, j'élèverai mes mains en ton nom. Mes lèvres célèbrent
Nous nous approchons maintenant du moment de la scène, moment central de ce culte pendant lequel on va se souvenir de l'événement le plus extraordinaire que nous connaissons, le plus impossible et surtout le plus important, le sacrifice du Seigneur à notre place. Et avant de prendre la scène et afin de se préparer à prendre ce repas et se souvenir de ce qu'il signifie, je vous propose de vous relever encore une fois et de chanter ces deux chants. Je déclare au ciel et à la terre et prosterné. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et quand Jésus-Christ, son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père. Et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. Je déclare au ciel et à la terre que rien ne peut nuire à l'amour qu'il m'a donné en mourant sur le bois. Et qu'il me donne à jamais à chaque fois que mon cœur prie, et que son esprit atteste ses désirs en moi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Je déclare au ciel et à la terre que Dieu est mon Père. Et quand Jésus-Christ, son Fils, j'ai tout de lui en moi. Je déclare aussi que son esprit crie en moi, Abba Père. Et que l'ennemi n'a plus qu'à trembler sous nos pas. Je déclare au ciel et à la terre que rien ne peut nuire à l'amour qu'il m'a donné en mourant sur le bois. Et qu'il me donne à jamais à chaque fois que mon cœur prie, et que son esprit atteste ses désirs en moi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. À Dieu soit le règne, la puissance et la gloire aussi. Et la gloire aussi. Et la gloire aussi. Voyez Christ, le Fils de l'homme, éclatant de beauté, qui tient les clés de la mort, le premier, le dernier. Ses yeux brûlent d'un feu saint, qui pourrait le contempler? Prosterné devant le roi, tremblé devant sa gloire et sa splendeur. Adoré devant le trône, celui dont le royaume durera jamais. Honorer le juste roi, qui saint d'autorité, viendra achever Satan, l'écrasant sous ses pieds. Devant ce suprême juge, qui pourrait se relever? Prosterné devant le
Adorez devant le trône celui dont le royaume durera jamais. Louez l'agneau qui est digne, car il fut immolé pour laver de tout péché les nations rachetées. Dieu livré en sacrifice, qui aurait imaginé? Prosterné devant le roi, trembler devant sa gloire et sa splendeur. Adorez devant le trône celui dont le royaume durera jamais. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Amen. Saint est le Seigneur, Louange et honneur Saint est le au glorieux vainqueur. Seigneur, Digne es-tu, Saint est le Seigneur, louange et honneur au glorieux vainqueur. Digne es-tu, Saint est le Seigneur, louange et honneur au glorieux vainqueur. Digne es-tu, Amen. Vous pouvez vous rasseoir. Alors on va passer au moment de la scène. Je vais rappeler ce verset de Luc, au moment où le Seigneur va instaurer la scène. Donc dans Luc 22, quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit : j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit : prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, le rompit et le leur donna en disant : ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Après avoir soupi, il prit la coupe et leur donna en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Donc je vais inviter toutes les personnes qui sont baptisées, qui ont le désir de prendre et de se souvenir du repas du Seigneur, qui ont le désir de marcher tous les jours avec lui, de se lever pour faciliter la distribution. Et je vais inviter aussi les personnes à qui j'ai proposé de m'aider, de venir. Prions. Seigneur notre Dieu, Père, c'est une grâce, Seigneur, d'être appelé tes enfants. Et en prenant ces symboles, Seigneur, nous voulons nous rappeler, nous voulons nous souvenir, Seigneur, de cet acte, de cet amour le plus beau qui a été manifesté sur terre, Seigneur. Se rappeler de ton sacrifice, Seigneur, que tu as accompli une fois pour toutes. Nous étions perdus, nous étions loin de toi. Et Seigneur, tu as quitté la gloire de ton ciel pour venir nous racheter, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour cette espérance que tu nous donnes, parce qu'un jour tu viendras nous chercher et nous passerons l'éternité avec toi, Seigneur.
Merci pour ton amour. Dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur, notre espérance. Amen. Prenons le pain. Prions, frères et sœurs. Ta parole nous rapporte les paroles de l'apôtre Jean et qui s'exclame dans le livre de l'Apocalypse « À celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang ». Et Seigneur Jésus, cette parole nous frappe. Elle nous frappe particulièrement parce qu'elle déborde d'un cœur, Seigneur, et pas n'importe lequel, celui de cet apôtre qui se tenait près de toi, Seigneur, dans cette chambre haute, qui était couché sur ton sein, qui entendait, Seigneur, ton cœur battre, ce cœur plein d'amour. Elle émane, Seigneur, d'un homme qui t'a suivi du début jusqu'à la fin, jusqu'à la croix, où il a été témoin, Seigneur, de tes souffrances, un témoin oculaire, Seigneur, de ton amour, un témoin qui a vu ton sang se répandre, Seigneur, sur cette terre qui avait été maudite, une terre, Seigneur, qui ne pouvait produire que de la malédiction et des péchés, Seigneur, à cause de nous. Et ce sang, c'est celui du Fils de Dieu. Ce sang, c'est celui qui nous purifie, celui qui nous lave. Et nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que seul ton sang pouvait accomplir la rédemption, pouvait nous libérer, nous racheter, nous rendre purs comme de la laine, comme de la neige, comme dit le prophète Ésaïe. Seigneur Jésus, reçois nos hommages, reçois notre adoration pour l'éternité, et prosternés, nous t'adorons et nous te louons. Amen, Seigneur. Buvons le sang, buvons la coupe. Je vais vous inviter à vous rasseoir tous. Pendant qu'on distribue, je vais vous lire ce verset comme un encouragement parce qu'il va arriver. On va ouvrir la parole et que chacun de nous soit encouragé à écouter, à méditer ce qui va être dit. Dans 1 Pierre 2, « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie de toute médisance, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Je vais prier avant de laisser la place à Benjamin. Seigneur, on va encore te remercier pour ces moments où on a pu nous adresser à toi, où on a pu louer ton nom. On a pu aussi nous souvenir de ce que tu as fait pour nous. Et Seigneur, maintenant, on va ouvrir la parole que tu nous as laissée, la parole qui parle de toi. Seigneur, que tu prépares nos cœurs, que tu ouvres nos cœurs à profiter pleinement, Seigneur, et comme le dit ce verset, en toute humilité, avec l'amour nécessaire pour pouvoir accueillir tout ce qui a été préparé pour nous ce matin. Amen. Bonjour à tous. Merci David pour ce moment de nous avoir accompagnés dans ce moment de louange et pour cette prière. Et nous allons effectivement ouvrir la parole de Dieu ce matin. Je vous propose que nous puissions prendre nos Bibles et on va lire en entier 1 Samuel chapitre 11. 1 Samuel chapitre 11. Et nous lisons « Nachash, l'ammonite, vint assiéger Jabès en Galade. Tous les habitants de Jabès dirent à Nachash, « Traite alliance avec nous, et nous te servirons. » Mais Nachash, l'ammonite, leur répondit, «
Je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit, et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. » Les anciens de Jabès lui dirent : « Accorde-nous une trêve de 7 jours, afin que nous envoyions des messagers dans tout le territoire d'Israël, et s'il n'y a personne qui nous secourt, nous nous rendrons à toi. » Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple, et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül revenait des champs, derrière ses bœufs, et il dit : « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu, et sa colère s'enflamma fortement. Il prit une paire de bœufs et les coupa en morceaux qu'il envoya par des messagers dans tout le territoire d'Israël en disant : « Quiconque ne marchera pas à la suite de Saül et de Samuel aura ses bœufs traités de la même manière. » La terreur de l'Éternel s'empara du peuple qui se mit en marche comme un seul homme. Saül en fit la revue à Bézek. Les enfants d'Israël étaient 300 000 et les enfants de Juda 30 000. Ils dirent aux messagers qui étaient venus : « Vous parlerez ainsi aux habitants de Jabès en Galade. Demain vous aurez du secours quand le soleil sera dans sa chaleur. » Les messagers portèrent cette nouvelle à ceux de Jabès qui furent remplis de joie et qui dirent aux Ammonites : « Demain nous nous rendrons à vous et vous nous traiterez comme bon vous semblera. » Le lendemain, Saül divisa le peuple en 3 corps. Ils pénétrèrent dans le camp des Ammonites à la veille du matin et ils les battirent jusqu'à la chaleur du jour. Ceux qui échappèrent furent dispersés et il n'en resta pas 2 ensemble. Le peuple dit à Samuel : « Qui est-ce qui disait : Saül régnera-t-il sur nous ? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. » Mais Saül dit : « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Et Samuel dit au peuple : « Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. » Tout le peuple se rendit à Gilgal et ils établirent Saül pour roi devant l'Éternel à Gilgal. Là, ils offrirent des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et là, Saül et tous les hommes d'Israël se livrèrent à de grandes réjouissances. Alors, on va passer un petit peu de temps sur le contexte, parce que là, c'est vrai que je vous ai livré le chapitre tel quel, sans préparation. Donc, pour essayer de comprendre vraiment quel enseignement on peut tirer de ce chapitre, on va rappeler donc que à ce moment-là, au moment où nous lisons ce texte, le peuple d'Israël est donc sorti d'Égypte, on le sait. Il a erré pendant 40 années dans le désert, et c'est donc Josué qui a eu cette responsabilité de conquérir la terre promise. Et au moment où nous lisons ce texte, c'est chose faite. Le partage du pays entre les tribus a été réalisé. Et donc, à ce moment-là, le peuple vit sous la dépendance directe de l'Éternel Dieu. Et c'est une véritable exception. Parce qu'en fait, tous les autres peuples environnants, ont des rois qui règnent et notamment qui les mènent à la guerre. On peut lire dans Juges 17, verset 6, c'est un petit peu avant, Juges 17, verset 6, on peut lire : « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pas de roi. » Donc nous avons toute la période du livre des Juges qui se déroule sans roi pour Israël. Alors il y a bien quelques leaders à qui Dieu va confier les rênes du peuple, mais de façon ponctuelle, c'est vraiment par moment. On a bien sûr Josué, on peut parler de Gédéon, il y a même Déborah, Samson. Ce sont soit des prophètes, soit des juges, soit des sacrificateurs. Et en fait, on se rend compte que Dieu n'est absolument pas limité pour agir. D'une manière ou d'une autre, il est à la manœuvre. Et puis, il y a le temps du prophète Samuel qui arrive, et donc on est dans le livre de 1 Samuel, et donc vraiment tout le peuple d'Israël va le reconnaître comme un prophète de Dieu. On peut lire ça dans 1 Samuel 4, verset 20, c'est quelques chapitres avant ce qu'on a lu. 1 Samuel 4, 20 nous dit : « Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. » Donc là, vraiment, tout va bien. Dieu est là pour guider le peuple, c'est lui qui vraiment les dirige. Et regardons un petit peu dans 1 Samuel 7,
on peut voir qu'est-ce qui se passait quand il y avait des batailles, des guerres, quelle était la technique de défense du peuple. Pendant une bataille, on a 1 Samuel 7, versets 9 à 10, qui nous dit, donc le peuple est en train de se battre. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour le tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Donc là, victoire miraculeuse. Et ce genre de délivrance était tellement fréquent et incroyable que le prophète Samuel et d'autres prophètes avaient pris l'habitude de dresser des pierres ou des sortes de monuments pour se rappeler de ces miracles et pour se dire mais c'est incroyable la manière dont l'Éternel nous a délivrés, et donc il mettait des pierres pour que vraiment on puisse s'en souvenir. Et dans 1 Samuel 7, Samuel il va dresser une pierre qu'il va appeler Ebenezer, qui veut dire la pierre du secours. Donc vraiment à ce moment-là il y a une harmonie parfaite entre Dieu et son peuple, ou tout au moins la confiance que le peuple place en l'Éternel correspond bien à ce que Dieu attend d'eux. Et donc c'est bien logique que tous les autres peuples craignaient Israël, justement parce qu'il était à part. Ils se disaient, mais comment un peuple peut-il à ce point être béni alors même que personne n'est à sa tête, personne qui les dirige? Et c'était bien ça le but, c'était pour que l'Éternel soit glorifié et que les peuples puissent lever les yeux vers lui. On a un proverbe qui est une image que donne l'auteur des Proverbes et qui peut faire penser un petit peu à la situation d'Israël à ce moment-là. C'est Proverbe 6, verset 6, qui nous dit « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Et ça m'a vraiment un peu fait penser à la situation d'Israël à ce moment-là. C'est vraiment divinement qu'ils sont conduits, sans chef visible, sans représentant officiel. Mais donc le plan de Dieu va chavirer, non pas parce que Dieu a subitement stoppé ses bénédictions ou qu'il ait retiré sa présence, ça ne vient pas de lui, c'est vraiment le peuple qui se laisse peu à peu tenter. Cette envie de faire comme les autres nations, nous aussi, on pourrait avoir un roi à notre tête. Ça aurait de l'allure quand même. Et donc il y a cette tentation, cette sorte de mélange qui se profile. Alors il disait, bon, bien sûr, on garde l'Éternel, mais on voudrait aussi faire comme les autres, ça serait bien qu'il y ait un roi. Quand Samuel entend ça, il ressent de suite le danger que ça représente, et il va tenter de dissuader le peuple. Mais on peut regarder ce que le peuple répond dans 1 Samuel 8, verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous, et nous serons comme toutes les autres nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Et c'est triste de voir comment le peuple se laisse tenter, et en plus de manière unanime. Et en fait, on apprend dans Deutéronome 17, 34 que Dieu avait déjà révélé à Moïse que le peuple aurait cette tentation et exprimerait ce désir d'avoir un roi. Et donc il a même déjà, par avance, laissé toutes les instructions à Moïse sur l'attitude que devra avoir le roi. C'était absolument pas sa volonté, mais Dieu savait que ça allait arriver. Et donc au moment où nous lisons le chapitre 11 qu'on a lu, les choses sont en place. Dieu a donné ses instructions à Samuel pour désigner le fils de Kis. Le fils de Kis, c'est Saül. Et Saül, c'est vraiment le portrait robot de ce que veut le peuple. C'est un roi qui est grand, qui est fort, qui inspire la confiance et l'autorité. Il est même écrit qu'il les dépasse tous d'une tête. Donc vraiment, il se démarque des autres. Et donc la première guerre, elle ne tarde pas à pointer le bout de son nez. Nous avons lu que c'est le roi des Ammonites, donc, qui s'appelle Nakash. Et donc il vient provoquer et terroriser en premier la ville de Jabès. Jabès qui ne pourra pas se défendre parce qu'elle est vraiment trop petite face à l'armée des Ammonites. Mais indirectement, c'est bien tout le peuple d'Israël qui est en danger.
Et c'est donc le premier affrontement au moment où Saül a été désigné. Il est désigné mais pas encore couronné. Et ce qui me frappe vraiment dans ce chapitre 11 que nous avons lu, c'est de voir à quel point Saül est brillant dans cette scène. En fait, il a vraiment tout juste du début à la fin. Il fait preuve de foi, de détermination, d'autorité, de sagesse et j'irais même jusqu'à dire d'amour. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous savez que ce roi Saül, on connaît plutôt sa fin qui a été peu glorieuse. Il nous laisse peut-être un sentiment d'échec. Mais là, dans ce chapitre 11, et c'est pour ça qu'il me surprend, en fait, il est vraiment parfait. Aujourd'hui, c'est vrai qu'à toutes les sauces, on parle de leadership. Et si vous voulez une définition du leadership, vous lisez 1 Samuel 11 et vous avez vraiment Saül qui en donne une définition. Au verset 6, on lit qu'il fut saisi par l'Esprit de Dieu lorsqu'il a appris cette attaque imminente quand il est rentré des champs. Ensuite, on lit qu'il s'est enflammé d'une sainte colère. Bon, ça existe, une sainte colère. C'est pas ce qu'il faut faire pour se justifier de ses colères, mais bon, ça existe. Et en fait, sa colère a permis de mobiliser 330 000 hommes en un temps record, peut-être 24 heures, ou en tout cas pas plus de 2-3 jours. Il a déterminé une stratégie militaire, puisqu'il a divisé donc son armée en 3 groupes pour les mener à la victoire. Et enfin, il a fait preuve de bonté envers les insurgés, ceux qui se sont rebellés contre lui. Alors, qui sont ces insurgés ? On peut d'ailleurs le préciser. Il faut juste remonter le chapitre avant, enfin le verset avant le chapitre 11, donc 1 Samuel 10, verset 27. Il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient « Quoi ? C'est celui-ci qui nous sauvera ?» Et ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent. Mais Saül n'y prit point garde. Et ensuite, on peut relire donc 1 Samuel 11, 12 et 13. Le peuple dit à Samuel « Qui est-ce qui disait « Saül régnera sur nous » Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Donc, ceux qui s'étaient pas rebellés disaient « Mais ils se sont rebellés, il faut les punir. » Mais Saül dit « Personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance en Israël. » Donc, c'est un véritable sans faute. Et c'est la raison pour laquelle, juste après, Samuel va proposer que la royauté de Saül soit confirmée. Et donc, ça marque vraiment le début de l'ère monarchique pour Israël. Nous avons donc un roi qui semble parfaitement remplir les critères de sélection, qui correspond en plus aux attentes du peuple, mais également à la volonté de Dieu lui-même. Regardons ce qui s'est passé lorsqu'il a été oint par Samuel. Ça, c'est dans 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois chef de son héritage ?» Donc c'est vraiment Dieu qui l'a choisi. Et puis également au verset 9, un petit peu plus loin du chapitre 10, « Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. » Donc voilà, une chose est vraiment certaine, Saül n'est pas une erreur de casting. Il est vraiment à sa place. Dieu le veut, Dieu l'a choisi, Dieu le transforme, il lui donne un nouveau cœur, il l'équipe et il va le confirmer par tous ces signes et cette victoire. Donc il faut vraiment être convaincu de ça. À ce moment-là, c'est vrai. Et c'est vraiment terrible parce que ça n'aura duré qu'un chapitre. Regardez ce qui se passe dans 1 Samuel 13, verset 11. Samuel dit « Qu'as-tu fait ? Qu'as-tu fait ?» Un chapitre plus tard, qu'as-tu fait ? Le chapitre 13 nous raconte comment Saül a outrepassé sa fonction. Dès qu'il fut officiellement roi, dès la deuxième bataille qu'il a eu à mener, cette fois contre les Philistins, en fait, Saül doit
à ce moment-là à nouveau rassembler ses troupes. C'est à présent son rôle de roi de mener tout l'aspect militaire du combat, mais sa fonction, normalement, aurait dû s'arrêter là. Il a reçu l'ordre d'attendre le prophète Samuel qui doit implorer l'Éternel en offrant des sacrifices. Mais, voyant qu'il tarde et que son armée commence à fuir, il décide de se charger lui-même de cette tâche. Lui, en plus, qui vient de la tribu de Benjamin et non pas de la tribu de Lévi. Et tout juif sait que c'est une chose absolument interdite et contraire à la loi de Dieu pour quelqu'un qui n'est pas de la tribu de Lévi de se charger de ça, en fonction de la loi qui est en place. Et en fait, on a l'impression que ce n'est plus le même homme. Lui qui était humble, patient, plein de foi en l'Éternel, va subitement détourner la confiance qu'il avait en Dieu sur lui-même. Et en fait, en franchissant cette ligne rouge, on a l'impression que son nouveau statut de roi lui monte à la tête et c'est comme s'il s'autorisait à régner de manière absolue sur le peuple. Il témoigne qu'il agit à présent par ses propres forces. En fait, il agit maintenant de manière charnelle, en négligeant ce que Dieu a établi pour traiter tout l'aspect spirituel. Et on est vraiment frappé de voir avec quelle rapidité son cœur a succombé à la tentation, c'est presque immédiat. Et en fait, en méditant sur ce passage, petit à petit, on peut se rendre compte que Saül peut être présenté comme un type d'Israël. C'est-à-dire que dans tout le parcours de Saül, il y a vraiment de grandes similitudes avec le parcours du peuple de Dieu élu. On se souvient qu'il a fallu à Israël très très peu de temps pour commencer à murmurer dans le désert. Ils avaient encore le refrain du chant qu'ils avaient chanté pour remercier Dieu de les avoir délivrés de l'armée égyptienne quand ils ont traversé la mer Rouge. Et là, c'est à peu près pareil, c'est même encore plus rapide. Moins d'un chapitre, ils commencent à nouveau à murmurer. Et c'est donc ici que j'aimerais que nous puissions commencer à nous projeter nous-mêmes dans cet enseignement, parce que plus ça va, plus je me rends compte que nous sommes, quelque part nous aussi, sous bien des aspects, des types d'Israël. Comment se fait-il que je sois capable, dans mon parcours, de passer aussi rapidement d'une victoire éclatante que le Seigneur a opérée dans ma vie à une lamentable chute quelques instants après? La parole de Dieu nous montre que nous sommes tous susceptibles de chuter face au péché. Nous avons des exemples de personnages bibliques qui ont pu eux aussi se prendre très rapidement les pieds dans le tapis, juste après avoir vécu des victoires que le Seigneur leur a accordées. On peut penser à Moïse, on peut penser à David, à Pierre. Les défauts des personnages bibliques ne sont jamais masqués dans la Bible. La Bible est transparente là-dessus aussi. Et je me souviens que Alain Morino, il y a quelques temps, je pense que ça fait quelques années maintenant, avait fait un message où il nous avait demandé quelle est la courbe de ta vie. Et en fait, c'est un peu ça le thème ce matin. Là, on a regardé une séquence de la vie de Saül et on pourrait en fait faire un peu la courbe de sa vie. On voit que vraiment, il a commencé très haut, il était proche de Dieu au tout début, c'est ce que nous avons lu. Mais après, il a chuté, il a commencé à chuter et tout son règne n'a fait que redescendre. Si on faisait la courbe de la vie de Moïse, par exemple, Moïse, il a mal démarré, il a voulu faire par ses propres forces, il est descendu. Après, pendant 40 ans, dans le désert, il est resté très très bas, il a végété, et puis à la fin, c'est remonté en flèche, et il était très très proche de Dieu. La courbe de la vie de David, il est toujours resté très très haut, il a chuté par moments, mais très vite, il a toujours voulu être proche de Dieu. Et chacun peut faire la sienne. Je vous laisse un petit peu de temps pour faire la vôtre dans votre cœur, en vous-même. On l'a dit, nous sommes le dernier dimanche de 2024. Et on peut considérer que c'est légitime de faire comme une sorte de bilan, de se poser pour voir vraiment si on avance dans le bon sens dans notre marche ici-bas.
Et bon, je me suis dit, il va falloir quand même que tu trouves une illustration un peu différente de celle d'Alain Morino, parce que sinon on va dire que tu as copié. Et donc, j'ai essayé de trouver un petit quelque chose. En plus, on m'a dit qu'il fallait que j'intéresse un peu les jeunes, donc on va utiliser des images. Pour nous aider à sectoriser notre réflexion, on va essayer d'afficher quelques symboles pour voir ce qu'a été notre année 2024. Et la question qu'on peut se poser, c'est avec quel émoticône, vous connaissez ces petits personnages qui commencent à devenir très présents dans notre quotidien, avec quel émoticône allez-vous liker votre année 2024 ? Donc on peut mettre peut-être le premier, il y est, ouais, voilà. Est-ce que votre année 2024, est-ce qu'elle a été plutôt bien avec le Seigneur ? Est-ce que vous pouvez dire oui, j'ai gardé le cap ? Est-ce que ça a été peut-être un peu plus dur ? Est-ce qu'il y a eu peut-être des moments d'épreuve ? Peut-être aussi de la maladie. On sait que plusieurs d'entre nous sont affectés. Peut-être qu'en 2024, on a été blessé par quelque chose. Celui-là, on en met partout. Je ne sais pas si vous avez vu, on en met partout, à tout bout de champ. Mais est-ce que notre année 2024 a été marquée par ce que nous, on a aimé, ou est-ce que ces cœurs, on les a envoyés vraiment en aimant dans la façon dont le Seigneur nous demande d'aimer, c'est-à-dire en étant disponible pour les autres, prêt à offrir, à donner du temps, à s'intéresser aux autres. Quelle a été l'énergie dont je me suis servi ? Est-ce que c'était moi, ma propre force ? Est-ce que j'ai dit, ouais, ça allait 2024, ouais, j'ai assuré ? Ou est-ce qu'on s'est vraiment reposé sur la force que le Seigneur nous donne ? Peut-être qu'il y a eu des doutes aussi, ça peut nous arriver. On peut avoir du découragement. Là, c'est très important aussi de se dire qu'il faut continuer à venir à l'Église, participer aux réunions, parce que la communion fraternelle sert aussi à ça, à nous édifier les uns des autres, à nous encourager. Est-ce que peut-être on a caché quelque chose ? On a peut-être un mensonge qu'on a gardé pour nous ? Ou peut-être qu'il peut nous arriver de porter un masque dans nos relations, de ne pas être tout à fait sincère ? Peut-être qu'on s'est réconcilié avec quelqu'un ou qu'on projette de le faire. Ma vie de prière, est-ce qu'elle a progressé ou est-ce qu'elle a régressé ? Idem pour la lecture de la parole. Est-ce que là aussi je suis assidu ? Est-ce que je viens me nourrir vraiment de la parole de Dieu ? Et enfin, l'engagement. Peut-être que l'année 2024 a été une année pour vous où vous êtes engagés, ou peut-être que vous projetez de le faire, et là c'est pareil, il faut prier pour que le Seigneur nous montre la volonté pour savoir dans quel ministère est-ce que je peux aider dans l'Église, ou peut-être que c'est un ministère pas forcément dans l'Église, mais pour aider aussi les autres et répandre sa lumière. Et il y en a plein d'autres, on va bien sûr pas tous les passer, mais très rapidement, en fait, quand on voit ça, on voit où est-ce qu'on en est nous-mêmes. On n'a pas trop besoin de réfléchir longtemps, on le sait. Et dans la suite et la fin du message, on va regarder simplement, ça va être assez rapide, 3 domaines dans lesquels je pense que Saül s'est égaré. Et c'est vraiment ça qui a entraîné sa courbe de vie vers le bas. Alors bien sûr, on parviendra pas, on n'est pas en train de dire qu'on va regarder des choses qui vont nous permettre de vivre une vie parfaite. On sait que tant que nous sommes emprisonnés dans ce corps charnel corrompu par le péché, ça va être compliqué. Mais le chrétien, à sa conversion, exactement comme Saül, lorsque on a lu qu'il a changé son cœur, le chrétien reçoit du Seigneur tout l'équipement spirituel nécessaire pour que la séparation vis-à-vis du péché soit effective. Tout ça, ça nous est dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Regardez ce qui est écrit. 1 Thessaloniciens 4, 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous en conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et plus loin, en verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité,
que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Donc ça, c'est vraiment la volonté de Dieu pour nous, c'est que petit à petit, de progrès en progrès, on se rapproche de son image, on laisse de côté les péchés qui nous envahissent. Et puis un autre aspect aussi que Paul donne à son fils spirituel, à Timothée, dans 2 Timothée 3,10, il dit « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour et ma constance. » Donc ça veut dire que nous ne sommes pas appelés à subir cette sorte de yo-yo spirituel où ça peut être bien et puis je chute et puis je remonte et puis je rechute. On ne doit pas subir ça. Ce que le Seigneur nous demande au travers de sa parole, c'est de progresser et d'être constant. C'est quelque part d'être constant dans le progrès. C'est-à-dire, c'est pas grave si notre courbe elle est pas encore trop haute. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'elle progresse de manière constante. Alors, on va regarder rapidement ces 3 domaines dans lesquels Saül s'est égaré. Et qu'est-ce qui a changé dans son comportement lorsqu'il était à Gibéa. Gibéa, c'est là où il habitait avant d'être roi. Et Gilgal, c'est quand il a été couronné. Donc il y a vraiment ces deux lieux qui peuvent symboliser son changement. Et ce qui a changé, c'est sa patience. À Gibéa, Saül était patient. Tranquillement chez vous, vous pourrez lire tout le chapitre 10 de 1 Samuel. On voit qu'à ce moment-là, Saül n'est pas un homme qui se précipite. Lorsqu'il a été désigné roi devant le peuple, c'est plutôt les autres qui devaient le stimuler parce que lui, il mettait du temps à s'engager dans la voie de Dieu. On peut lire ça, c'est juste avant, dans 1 Samuel 10, versets 22-23. On consulta de nouveau l'Éternel. « Y a-t-il encore un homme qui soit venu ici ?» Parce qu'on ne le trouvait pas. Et l'Éternel dit « Voici, il est caché vers les bagages. On courut le tirer de là, et il se présenta au milieu du peuple. » Donc c'est les autres qui doivent courir pour lui. Lui, il ne court pas. Il est patient. Dans 1 Samuel 11, 5, le passage qu'on a lu, « Et voici, Saül revenait des champs derrière ses bœufs. » Donc il sait qu'il va être roi, et il est patient, il continue à travailler dans les champs avec ses bœufs. En fait, il n'est pas en train de vouloir précipiter les choses, il n'est pas en train de s'y voir déjà, il n'est pas en train d'affûter ses épées ou de lustrer son armure, il attend patiemment, il sait rester tranquille et serein à ce moment-là. Et regardons ce qui se passe à Gilgal, 1 Samuel 13, 8 à 10. 1 Samuel 13, 8 à 10. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva. Il n'avait qu'à attendre quelques instants de plus. Et là, il a pris une initiative de manière précipitée. C'était peut-être aussi un test pour voir s'il serait patient ou non. Et c'est donc le premier point sur lequel nous devons être vigilants. Nous devons, nous aussi, apprendre à nous soumettre au temps de Dieu. Souvent, on veut se précipiter, on veut provoquer les choses. C'est assez fréquent. Mais en faisant cela, on peut en arriver à perturber le plan de Dieu pour nos vies et pour celles des autres. Regardez ce que nous dit Jacques 5. Jacques 5, versets 7 à 8. Jacques 5, 7 à 8. « Soyez patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Donc il faut être patient. Et à titre personnel, avec Gaël, cette année, on a vécu pas mal de changements. Il y a eu l'engagement d'un ministère à temps plein, il y a eu la vente de la maison, il y a eu plein de choses à gérer. Et c'est vrai que des fois, on voulait un peu précipiter les choses. On se disait, mais ça avance pas assez vite. Mais en fait, au final, on se rend compte que tout s'est imbriqué d'une manière parfaite dans un plan d'une sagesse qui nous dépasse. Et c'est vraiment
en fait, si on avait voulu précipiter les choses, on les aurait ralenties. Donc nous devons être patients entre nous, patients dans l'épreuve, patients entre nous. Le deuxième point, c'est la confiance. Saül à Gibéa a su rester patient aussi et surtout parce qu'il ne plaçait pas sa confiance en lui-même à ce moment-là, mais bien en Dieu et en son prophète Samuel. Le fait que Dieu ait changé son cœur, comme nous l'avons lu précédemment, lui donne une confiance affirmée face au danger, un petit peu comme ce qu'a vécu David face à Goliath. Il avait en fait la même assurance. Et nous pouvons être frappés de voir comment dans 1 Samuel 11, il est le seul du peuple à garder son sang-froid devant la menace de l'ammonite Nakash. Relisons les versets 4 à 6. 4 à 6. Les messagers arrivèrent à Gibéa de Saül et dirent ces choses aux oreilles du peuple, et tout le peuple éleva la voix et pleura. Et voici Saül qui revenait des champs derrière ses bœufs. Il lui dit « Qu'a donc le peuple pour pleurer ?» On lui raconta ce qu'avaient dit ceux de Jabès. Dès que Saül eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Mais en fait, c'est vraiment le seul à garder confiance en Dieu à ce moment-là. Sa foi est communicative. Il va mobiliser le peuple. Et regardez ce qui se passe à Gilgal, à l'inverse, dans 1 Samuel 13, versets 5 à 7. Regardez ce qui se passe. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près et ils se cachèrent dans des cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad en Galade. Et ce qui se passe aussi au verset 11. Samuel dit « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Donc là, Saül n'a plus du tout la même confiance. Il n'arrive plus à garder ses soldats qui commencent à fuir. Son titre de roi ne lui confère pas de facultés supplémentaires. Il aurait dû garder cette même dépendance dans le secours miraculeux de l'Éternel, comme ce qui se passait avant. Il aurait dû garder ça. Et dans nos vies, c'est la même chose. Dès que nous cessons de croire que Dieu dirige nos vies et que le Seigneur a la capacité d'intervenir dans telle ou telle épreuve qui se présente, alors automatiquement on va repasser en mode charnel et on réalise bien vite notre vulnérabilité. Notre confiance, notre foi doit elle aussi donc progresser et non pas régresser. C'est 2 Thessaloniciens 1,3 qui nous dit « Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. » Ça, c'est un très beau verset. Donc, il nous confirme que notre foi, notre confiance en Dieu doit elle aussi grandir, doit progresser. Et le fait de placer notre confiance en Jésus-Christ va automatiquement nous orienter sur le chemin de l'amour de nos prochains. Et le dernier point sur lequel Saül s'est égaré, c'est bien sûr l'obéissance. C'est la conséquence ou une sorte de preuve que notre patience et notre confiance en Dieu. Obéir prouve que nous nous soumettons à la volonté parfaite du Seigneur. Saül à Gilgal, et même avant, dans tout le chapitre 9, lorsque Samuel est venu pour l'oindre, et dans tout le chapitre 10, lorsqu'il a été désigné devant le peuple, Saül il va suivre scrupuleusement toutes les directives qu'il reçoit de Dieu, par l'intermédiaire du prophète Samuel. Il obéit à tout sans broncher. Et on sait ce qui s'est passé dans 1 Samuel 13 à Gilgal. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné.
l'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant ton règne ne durera pas. La désobéissance coupe de manière nette et franche la relation entre Dieu et Saül. Oui, c'est vraiment un aspect prioritaire de notre relation avec le Seigneur. C'est impossible de bâtir une relation spirituelle si l'obéissance n'est pas au rendez-vous. Saül pensait qu'il était plus important qu'il effectue ce sacrifice pour s'attirer la faveur de Dieu et ainsi vaincre les Philistins. Mais ce que Dieu cherchait en premier, c'est un cœur disposé à obéir, chose qu'il va trouver en la personne de David. Et parfois, moi aussi, je pense qu'il suffit que peut-être je prenne du temps pour lire, pour prier un peu plus, pour servir un peu plus, pour venir de manière assidue à toutes les réunions de l'Église. Je pense que c'est ça qui va peut-être faire réagir les choses. Mais ce que le Seigneur attend de moi, c'est vraiment en premier que je me soumette à sa volonté lorsqu'il m'interpelle. C'est ce que dira Samuel un petit peu plus loin dans le chapitre 15 au verset 22. Il dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Et nous, on peut lire aussi Hébreux 5, ce très beau passage aussi qui nous parle de l'obéissance du Seigneur Jésus. Hébreux 5, versets 7 à 9. C'est lui, donc c'est Jésus-Christ, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Oui, ça c'est le message de la parole de Dieu. C'est Dieu qui envoie son Fils Jésus-Christ, et Jésus-Christ qui vit les mêmes choses que nous, qui est tenté comme nous, qui est confronté comme nous à la tentation, à la douleur, à l'épreuve, mais qui obéit à son Père et qui va sur le bois de la croix pour prendre sur lui le péché que nous méritions. Nous pouvons échapper à ce châtiment si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ. Mais si nous plaçons aussi notre obéissance, nous avons lu, il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Donc voilà, frères et sœurs, une piste peut-être de travail pour 2025. Patience, confiance, obéissance. Et ce matin, peut-être que certains d'entre nous sont comme stoppés dans leur progression. Ils sont peut-être à l'arrêt, découragés après avoir chuté. Peut-être que tu te dis que Dieu a dû faire une erreur de casting avec toi, que tu n'as pas la capacité nécessaire pour être digne de lui. Mais je suis d'accord avec toi. Tu n'as pas la capacité. Je n'ai pas la capacité. Personne n'a la capacité. Les problèmes arrivent lorsqu'on commence à se comparer, lorsqu'on veut faire comme le peuple d'Israël, lorsqu'on oublie que l'œuvre de Christ dans nos vies, ça ne dépend pas de nous, mais c'est un véritable miracle. Je suis sûr que dans ton parcours, il doit y avoir des pierres, des monuments qui témoignent de victoires que le Seigneur a déjà accomplies dans ta vie. Il n'est jamais trop tard pour un chrétien de recommencer sa bonne marche avec Dieu, et cela pour deux raisons. Premièrement, parce que le Seigneur est toujours prêt à nous pardonner si nous avons chuté. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et deuxièmement, parce que Dieu nous laisse le temps de revenir à lui. Sa promesse envers nous, elle est certifiée, elle est garantie. Il sera fidèle envers nous. Nous devons donc être fidèles pour revenir à lui. Et c'est vrai qu'on peut être frappé dans le parcours de Saül. On voit qu'il a désobéi.
Après, il a cherché à se repentir, mais ce n'était pas forcément sincère parce qu'il a continué à désobéir par la suite. Et on sait que Dieu donc s'est choisi un successeur à la royauté en la personne de David. Mais je suis frappé de voir que Dieu n'a pas enlevé la royauté à Saül de son vivant. C'était comme s'il s'était renié lui-même en fait. Et c'est la même chose pour nous. On peut se mettre en retrait de notre relation avec Dieu, mais même ça ne peut pas nous arracher de sa main. Il reste fidèle dans sa promesse et il attend que nous nous repentions sincèrement. Si nous sommes réellement à lui, alors la parole nous assure que notre salut est garanti. Et plutôt que nous conforter dans notre éloignement, cela doit au contraire nous encourager à refaire le premier pas vers Dieu. Et on sait que lui ne se lasse jamais de nous pardonner. Que 2025 soit pour chacun de nous vraiment une progression constante sur notre route qui mène à Christ. Et je voudrais terminer avec ce dernier passage pour nous encourager à préserver vraiment notre relation avec Dieu. 2 Thessaloniciens 3, versets 3 à 5. Le Seigneur est fidèle. Il vous affermira et vous préservera du malin. Nous avons à votre égard cette confiance dans le Seigneur que vous faites et que vous ferez les choses que nous recommandons. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin nous présenter à toi. Et c'est vrai que tu nous demandes parfois de prendre du recul sur nos vies. On voit combien notre quotidien nous attire dans une spirale qui nous fait baisser la tête, Seigneur, mais nous te prions pour que vraiment tu puisses sonder chacun de nos cœurs et que nous puissions sincèrement venir à tes pieds, confesser des choses s'il y a des choses à confesser. Nous savons que tu es fidèle, Seigneur. Dans ton temple, le feu brûlait de manière perpétuelle. Tu es toujours prêt à nous accueillir lorsque nous te demandons pardon. C'est vrai, Seigneur, que nous savons que parfois il y a des chutes, mais ce que tu veux pour nous, c'est que nous nous approchions de toi, c'est que nous soyons conscients que c'est toi qui es à l'œuvre dans nos vies et que la victoire ne dépend pas de nous, mais la victoire, c'est toi qui l'as déjà acquise. Que nous puissions être vraiment conscients de ça et que l'année qui vient puisse être une année de progrès, une année de constance. Merci Seigneur, parce que la communion fraternelle nous permet de partager nos fardeaux, nous permet de nous édifier les uns les autres. Merci Seigneur pour ta parole qui nous montre le chemin, qui nous convainc. Merci pour la prière Seigneur, pour cette relation intime que nous avons avec toi. Tu n'es pas un Dieu éloigné, tu es un Dieu qui est dans nos cœurs. Nous te remercions de tout cela Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vais rappeler les musiciens. Nous allons chanter ce chant qui s'appelle « Ta bienveillance ». J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher.
lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Merci Benjamin pour ce message d'encouragement pour l'année qui commence. Et c'est vrai qu'on aime bien lire les histoires de Joseph, de Daniel, de David, qui sont quand même très positives, mais Saül est quand même une source d'inspiration pour nous. Il nous parle terriblement bien, et c'est très agréable d'avoir eu ces versets et ces encouragements. C'est comme ça qu'on va finir ce moment, et pour ceux qui sont connectés. Et je vais laisser